Salam à toutes nos sentinelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on arrive enfin au groupe A, notre groupe, le groupe du vainqueur de la CAN, Inch'Allah, le groupe du Maroc, composé du Maroc, des Comores, du Mali et de la Zambie que je ne peux plus voir, j'en peux plus de cela. Wallah, ça fait 40 fois on les joue, on a plus vu la Zambie jouer que le Maroc jouer, je crois, ces derniers temps. Donc une équipe qu'on connaît bien, donc on pourra parler un peu des 3 matchs. Aujourd'hui, le sommaire, c'est quoi ? Analyse par équipe, l'état de forme, les forces et les faiblesses, nos pronostics. Et je pense qu'on a fait le tour. Salam alaikum Mohamed, un revenant. Wa alaikum salam. Ah, toi par contre, t'es devenu quelqu'un de connu en Ouganda. Hein. Ouganda, frérot, j'ai la cote. Vu comment tu connais mieux que l'entraîneur, je crois, cette équipe de l'Ouganda. J'ai hâte qu'ils organisent une canne là-bas parce que. C'est quoi la capitale de Je pense l'Ouganda? qu'on m'attend, il y a des fans. Kampala. C'est quoi ça? Je l'ai aidé. Kampala. Donc Yassine, salam alaikum, ça va, tu vas bien? Wa alaikum salam. Mobrouk, t'es aussi champion de la Coupe arabe. Je sais pas si t'es au courant. Comme tous, hein. Comme nous tous. Non, pas tous. Lui, il a pris la nationalité ougandaise. Hein. Ouganda, ça y est, Ça ouais. fait mcha. Non, Donc, on a dit Maghreb, Mbrok Alina, donc. un trophée de Je plus. reste encore en arabe. Ça fait combien? Ça fait combien de trophées? 22e. Hein. 22e trophée. J'ai entendu Donc que on va aller voir le musée ensemble d'ailleurs, si vous voulez. Ouais, on peut Inch'Allah, aller bien sûr. visiter. Moi, j'avais entendu qu'il n'y avait rien dans ce musée, qu'il était vide. Comment ça se fait toi qu'on a aussi. 22 Ça, c'est les trophées? rageux, les rageux. C'est C'est les pépés. C'est les. Nicolas Pépé, on te salue. Bonne Coupe d'Afrique, Nicolas Je suis Pépé. sûr que tu nous regardes parce que tu fais rien, vu que tu n'es pas à la Coupe d'Afrique. Zakaria, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va. On très termine bien. en beauté avec Soufiane qui était là quasiment à tous les podcasts et qui a suivi donc tous les groupes qu'on a fait lors de cette CAN. On remercie tous ceux aussi qui sont venus, Wilson, Youssouf, Amin, et j'oublie les autres parce qu'ils étaient nuls. Ahmed, Vincent Boubacar et voilà. Donc merci en tout cas aussi à ceux qui nous regardent. N'oubliez pas de vous abonner. On a bientôt 4000 abonnés. Ça serait cool d'avoir T'as oublié 4000 de abonnés. remercier quelqu'un aussi. Vas-y, dis-moi la blague. Le Malien qui devait être là mais qui nous a posé un lapin à la dernière minute. C'est vrai qu'on avait un Malien qui devait être là. 200 000 abonnés, tu m'as dit Sur Insta, oui. Sur Insta, ouais. Après, et c'est sur Insta qui t'a pas On répondu ne aussi? donnera pas son nom, mais. Non, Non, mais de toute De toute façon, un Malien avec 200 000 abonnés, vous allez vite trouver, chercher. Non, mais de toute manière, c'est à l'image du Mali à la CAN, hein, ça déçoit toujours. Hein. Ouh, ça commence Très bien. bien, très Sur bien. cette hadra, je pense qu'on peut déjà directement envoyer le jingle Afrique. Ça commence les hostilités. Dommage qu'il n'est pas là, effectivement. Mais on se voit juste après le jingle pour en parler. Ciao, ciao. Et ils sont nuls. L'équipe Gambia, ils sont nuls. Moi, je n'ai aucun respect pour vous. Taisez-vous. 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 Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. 85 دقيقة يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. Tu peux parler du jingle. Hein. C'est moi qui l'ai fait en 3 minutes 55. Donc, critique pas mon jingle, déjà de 1. De 2, donc on va commencer. Vous voulez commencer par quel pays? Le premier match, je pense. Maroc-Comores, vu Comores. qu'on le joue dimanche directement ce match-là. Bah, Équipe c'est- des Comores, tu peux en parler un tout petit peu. C'est une équipe qu'on a vue beaucoup à la CAN 2021 au Cameroun. Qui Ouais, avait la fait CAN Covid, ils ont fait un 8e de finale contre le Cameroun. contre le Cameroun. Où Perdu ils, ont, 2-0. où ils ont joué avec un joueur dans le goal. C'était Avec un maillot. le folklore, tu vois. C'est ça la Avec du Coupe d'Afrique, scotch. tu vois. Mais ça, c'est la hype Coupe d'Afrique. On hein. peut voir à l'image aussi. Donc, Et ils ont osé dire que le gardien. Ah bah je sais pas lui. qui a choisi l'image, mais c'est le, Oh, mais le incroyable. joueur gardien. Avec le scotch devant, mais aussi derrière. Excellent. Incroyable. Ils Excellent. ont fait un numéro comme ça, vite fait. Mais À la va-vite. c'est ça qu'ils appellent les Africains la hype qu'il n'y a pas cette année, c'est ça. C'est ça. Tu vois, il n'y a, y a pas de scotch, il n'y a pas de peinture sur les pelouses, donc Ouais. Ils ont ils une sont mauvaise perdus, foi, ils sont autant que perdus. celle de Mehdi. à fond. Non, mais tu parlais des Comores. Ce match-là, en plus, le gardien il fait énormément d'arrêts, mais c'est surtout le Cameroun qui, je pense, depuis cette CAN est en chute libre. Tu fais un cœur à Mehdi ou Bah au ouais. Mali, au Comores, pardon? Non, à Mehdi. Mais les Comores, c'est des gens adorables. Donc, Oui, bien sûr. on les a vus, c'était aussi le match d'ouverture de notre Coupe arabe. On a gagné 3-1. Et je pense que logiquement. Ils ont quelques joueurs qui sont similaires. On n'a pas fait attention aux listes. Si, j'ai regardé, mais c'est une autre équipe. Ah, t'as c'est regardé une autre équipe, c'est Il vraiment y aura une équipe B. peut-être un ou deux, tu vois, il y a le Il y en a gardien. un ou deux. y a Amada, peut-être- il est là? Ali Ouais, Amada? ouais, il a joué. Incroyable. Il y a un autre attaquant aussi, il est là. Ouais. Amada. Il y a Oh, c'est deux- Youssouf, je crois que j'ai quelque vu chose. Julien 3 Cazard, il joueurs a de tué l'équipe sa A. carrière. Pauvre coxine. Ouais, mais bon, il lui a donné de la matière à Julien Cazard. Ouais, aussi, c'est vrai qu'il l'a cherché un peu. Donc, je peux vous donner les Comores, comment ils se sont qualifiés. Faites attention, parce que vous allez être surpris. Devant, ouais. Vas-y. Devant la Tunisie, 3 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite, 7 buts marqués, 4 buts encaissés, 12 points. La Tunisie derrière avec 10 points, plus ou moins la même chose, 7 buts marqués. Par contre, ils ont encaissé plus la Tunisie, 6 buts.
3 victoires pour la Tunisie, 1 match nul, 2 défaites. Donc il ne faut pas sous-estimer cette équipe. Sous-estimer les Comores. Moi, je pense qu'on le prend un peu de haut, cette équipe. Non, Ils ont aussi été surtout longtemps dans la lutte pour la qualification pour la Coupe du Monde. Ça s'est joué sur les 2 derniers matchs. Okay, les Comores. Bah, c'est gratuit. Et on a eu du mal à les battre une fois. Le dernier match qu'on a joué chez eux, je pense, on a fini un match nul, si je me souviens bien. Mais ça date d'Hervé Renard, c'est un 2-2. Oui. Où il y avait du vent, et je me rappelle de ce match. Sur ce match-là, oui. Sur un synthétique. Non, je pense que c'est un match d'ouverture. Au milieu de la forêt. forêt. Très compliqué. Ils n'ont rien à perdre, eux. Donc, c'est une équipe qui aime jouer les grosses équipes. C'est une équipe qui aime embêter les grosses équipes. On l'a vu, comme on a parlé de l'avant-dernière. Mais ça dépend, parce qu'ils jouent ouvert. C'est pas une équipe qui ferme le jeu. Mais justement, pour la plupart, ils jouent en France. Peu d'équipes s'attendent d'avoir une équipe aussi faible. Parce qu'il faut dire, en 2008, ils vont en 8e. Mais sur le match de poule, on les éclate. On gagne que 2-0, mais ça doit être 10-0. Mais il y a un florilège de Nseré, le Kabé devant. Qui sera le plus nul, je crois. Ils ont fait ce jour-là. Ils ont joué à qui sera le plus nul, qui va rater le plus d'occasions. Kabé qui demande un penalty pour Nseré, il lui dit Wallah, tu vas marquer. Nseré le rate, il dit Wallah, je vais pas marquer. Non, ce jour-là, les ratés, c'était incroyable. Ah ouais, c'est un match, je suis devenu fou devant la Mais donc, je trouve que c'est une équipe qui met pas le bus. Donc généralement, ce genre d'équipe, ça nous réussit un peu à l'image de la Zambie. Tu vois, c'est des équipes qui essayent de jouer. Ça peut faire la différence contre certaines équipes qui ne s'attendent pas forcément à jouer contre une équipe justement joueuse. Mais on l'a vu, comme on l'a dit, contre le Cameroun, c'était assez fou. Parce que regarde, tu vas pas demander à Feiz Selemani ou à Mchangama de défendre. Ça, c'est juste pour montrer qu'il connaît les joueurs et tout ça. Genre, il les cite et tout. C'est les 3 noms que tu as vu juste avant. Non, j'ai pas vu, mais Feiz Selemani, il a joué en Belgique, à l'Union, à Courtrai. Et Mchangama, tout le monde se souvient de son coup franc exceptionnel qu'il met contre le Cameroun. Bien sûr. Allez le revoir, ce but. C'était 2-1, c'était pas 2-0. Ils égalisent à un moment donné. Et ils mettent un coup franc, mais il est sublime de Mchangama. Presque aussi loin que le but de Tanan en finale de Coupe Arabe, parce que nous avons gagné la Coupe Arabe, c'est vrai. J'ai oublié de dire Mabrouk Alina. Je peux vous donner un peu. Tu avais parlé de la Coupe du Monde. Les Comores ont quand même terminé 4e dans un groupe qui était quand même relevé, compliqué. Tu as le Ghana en premier avec 25 points, Madagascar en 2e avec 19 points, Mali 18 points, Comores 15 points. L'un des groupes les plus difficiles, je crois. Mais le Ghana, parfois ils font n'importe quoi. Et là, dans un groupe aussi compliqué, ils sont imprévisibles, le Ghana. Ils s'en sortent parce que Madagascar et Comores, c'est des équipes qui dernièrement se qualifient à la CAN. Ils atteignent les 8e de finale. Et là, pourtant, le Ghana passe au-dessus du Mali, de Madagascar et des Comores. Ça nous fait une bonne transition pour le Mali. Ou vous voulez encore dire un petit mot, parce que Sofiane, tu n'as pas beaucoup parlé des Comores. Je te donne un petit mot et après je me lance sur le Mali. Sur les Comores ? Ouais, sur les Comores. Non, c'est bon. J'aimerais bien qu'on invite le Comorien qui a participé à l'émission d'Elkes, là, celui. Il est trop mignon. Ah ouais. Et qui se souvient du commentateur là qui appelait les joueurs mon chouchou? Ah ouais, bien sûr. Avec Bachirou, mon chouchou. Il a joué en Championship, lui, je crois, en 2e division anglaise. Bachirou, mon chouchou. Mon bébé, mon chouchou. Mais il est, c'était incroyable. Mais en fait, il sera là peut-être à la CAN. En fait, je pense vraiment que les Comores, ça va être du divertissement. C'est une superbe équipe. Toute la Coupe d'Afrique, c'est du divertissement. Donc, et Ouais, commençons par les Comores, c'est déjà saluer la manière comment ils sont arrivés. En tout cas, les Africains, chose qu'ils respectent, c'est ça paie comme jamais, quoi. Ah, avec leurs vêtements traditionnels. Franchement, moi, j'adore ça. J'adore comment les arrivées des équipes africaines subsahariennes, parce que on a vu l'arrivée des Égyptiens. J'arrive plus à parler. Les Égyptiens. Ouais, parce que tu as un vol aussi bientôt, toi. Tu pars très vite au Maroc. Dans 3 heures. Dans 3 heures, donc on va un peu accélérer. Je sais pas si vous voulez. Vas-y, après je donne un petit mot à Christina Cordula, peut-être qu'elle veut nous parler de la tenue des Comores. Franchement, moi je peux en parler, parce que autant faire un peu de buzz. Ils sont tous venus avec leurs vêtements traditionnels, c'est ça? Ouais. L'Algérie est venue en costume cravate. Ils sont pas encore là. Je sais pas s'ils vont arriver. Ils sont où l'Algérie d'ailleurs? Ils ont du mal. L'Algérie. Là, ils sont en escale. Ils doivent faire des escales avant en Norvège. Moi j'ai entendu qu'ils allaient venir avec le caftan, non? Caftan marocain. Ils passent par le Sahara. Ils ont pas reçu leur visa. Ah, c'est possible, certains joueurs. Il y a des influenceurs là qui sont très gentils avec le Maroc ces derniers temps. Ouais, tout ça. Ils ont tous regretté. Ouais. On charrie, bien évidemment. Qui aime bien.
châtie bien. Voilà. Donc on peut donner maintenant pour le Mali qui elle aussi a terminé première de son groupe. En fait on a quasiment que des premiers de groupe. Le Mali premier en gagnant 4 matchs, 2 matchs nuls, 0 défaite, 10 buts marqués, un seul but encaissé, 14 points avec un nouveau coach, Seinfeld, l'ancien de la Gambie, même si le joueur malien à l'époque avait dit, non guinéen il avait dit la Gambie ils sont nuls. Ils sont nuls et le coach aussi il est nul. Il avait dit ça juste après non? Il avait dit aussi le coach. Il a dit il doit un truc avec il doit donner des consignes à ses joueurs au lieu de parler, il doit fermer sa bouche. Je pensais qu'il avait dit le coach aussi il est nul. Sauf que la Guinée n'est pas qualifiée cette année. Et Seinfeld, tu l'as qualifié avec le Mali. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Seinfeld? Tu as parlé du coach. Il est très critiqué au pays. Il parle beaucoup, lui. Il parle beaucoup. Il est un peu comme le nôtre. Il se compare beaucoup aux anciens sélectionneurs. Il dit qu'il a eu la meilleure moyenne de points obtenus. Il tourne à plus ou moins 2,25 points depuis son arrivée. Il tourne un peu, mais il déteste ça. Ça me fait rire les coachs qui accordent l'importance à ces chiffres-là. C'est comme pendant la Coupe du Monde, je me rappelle Greggy qui disait mais moi je m'en fous des XG, de la possession. Et puis maintenant il te dit le Kora comme l'a dit Ali, tu vois, donc ça change un peu. Ah ouais, on a dit qu'on critiquait plus Greggy, autant pour moi. Excusez-moi. Il va nous ramener la Coupe d'Afrique à la Coupe du Monde. Bien sûr. Donc pas mal critiqué au pays, le petit Belge. Parce que je rappelle, il est belge, comme nous. Mais voilà, c'est pas forcément. Moi j'aime bien ce coach. Marocain. Il ramène un peu de hype. Ouais, sa déclaration aussi en 2000. Ça, Cédric Doumbé bis. En 2000. Trash talk, il fait du trash talk, il n'a rien compris. Entre lui, Hugo Bros, ce propos raciste. Vas-y, les Belges. Marc Brice qui veut se battre. Les Belges, vraiment. Et le pire, c'est que nous, on vit ici en Belgique, c'est un peuple plutôt calme. Tu vois. Mais ils s'adaptent à l'Afrique quand ils vont là-bas. C'est un truc de dingue. La RTBF, elle passe les matchs cette année? Non. C'est pour ça. Restriction budgétaire, il n'y a pas de gouvernement. Et là, j'en parle aussi, donc, parce que j'en ai parlé avec un gars qui était à la RTBF, qui travaille avec eux, et qui m'a dit que les audiences, ça n'avait pas fonctionné la dernière fois, et donc ils vont pas réitérer. Tu veux racheter les droits? Ça coûte trop cher. Si j'étais Zach Nani, je l'aurais fait. Mais effectivement, on a proposé à la RTBF de commenter les matchs, mais ils n'ont pas voulu de nous. Ils ont vu Ahmed hier lors du podcast comment il a défendu Nicolas Pepe. Il a dit, même au vieux, il n'y a pas moyen. Ouais, qu'ils nous mettent sur Ovio. Moi, je veux bien aller commenter leur match. Envoie-leur la vidéo, la vidéo qu'on a mis en ligne. Sur le but. Regardez, j'ai plus de voix à cause du but de Tannen. On va le mettre sur Instagram. Vous pourrez aller le voir. Mais le Mali, donc, on a donné donc, les résultats premiers de son groupe. Après, c'était pas non plus une dinguerie. Le groupe, c'était Mozambique, Guinée-Bissau et Swantini. Attends, Mozambique. C'est une équipe qui est un peu en perte de vitesse. Hein. C'est une équipe qui est toujours citée comme les outsiders, qui déçoit souvent. La dernière CAN, ils étaient bien en place, ils avaient bien commencé. Et puis finalement, malheureusement, face à la Côte d'Ivoire, ça a été, ils se sont écroulés en fin de match. C'était leur CAN. C'était pour une fois que cette équipe, à chaque fois on la surcote, c'est la seule fois où cette équipe n'était pas surcotée et elle aurait pu faire quelque chose. En tout cas, ils ont des joueurs de talent, hein. Ça c'est évident. Ils ont quelques joueurs, mais malheureusement, il n'y a qu'à la dernière CAN, je trouve, où ça a donné quelque chose de cohérent. Sinon, à chaque fois, ça passe à travers. Et puis, il faut remonter, je crois, à 2004 pour voir un quart de finale du Mali. Qualification de la Coupe du Monde, ils se loupent, ils iront pas. Je l'ai donné, c'est ça. Je l'ai donné tout à l'heure. Hein, donc, c'était Ghana, Madagascar, Mali, Comores. Donc, les Mali et les Comores, ils ont terminé ensemble. Hein. C'est quand même un groupe où ils étaient favoris, donc. Ouais, d'ailleurs, le Ghana avait tellement déçu à la dernière CAN et eux avaient fait tellement une bonne CAN qu'on disait le Mali sera devant le Ghana. C'est l'Afrique, tu sais jamais. Surtout que les Maliens étaient contents du fait qu'on passe à 9,5 de pays qualifiés pour l'Afrique. Ils disaient c'est notre occasion ou jamais. Même pas. T'as le Cap-Vert qui va y aller. Non, mais même là, même dans ce groupe, t'as le Ghana, mais tu retires le Ghana, le Madagascar a fini devant eux quand même. Hein. Non, mais quand tu rates la qualification à la Coupe du Monde toujours de justesse, tu te dis ok, maintenant on double le nombre de participants, c'est bon, ça va le faire. Et puis ici c'est même pas de justesse. Mais j'ai vu que c'était aussi une équipe qui avait perdu beaucoup de binationaux ou même des joueurs qui ont quitté un peu le train parce qu'ils disent que les conditions là-bas c'était un peu catastrophique depuis une bonne décennie. Du coup, beaucoup de binationaux ont opté pour du coup rien parce qu'ils n'ont pas appelé de l'autre côté. Ils n'ont pas de train. Ouais, voilà. Non, mais ceux qui étaient vraiment dans le train, il y en a certains qui ont même décidé de même pas donner suite à la sélection. Donc, franchement, je pense que les conditions font beaucoup en Afrique et il serait temps de se réveiller. Pourtant, c'était une des nations qui travaillait le mieux, notamment dans la formation. C'est une équipe qui est toujours présente chez les jeunes. 17 U20, ils sont bons. Et pas que grâce au trafic d'âge. Oh bah, on voit on se rappelle avec les U17, hein, ils sont toujours là. Ils sont toujours présents. C'est eux qui nous éliminent de la Coupe du Monde U17 2021.
voilà. Avec Shiba. En Indonésie. Donc ça peut faire mal quand on n'attend pas forcément une équipe et qu'elle n'a pas forcément grand-chose à perdre. Ça peut faire mal aussi. Mais c'est typiquement une équipe qui va nous embêter. Hein. On va pas gagner facilement contre le Mali. Peut-être qu'on gagnera même pas contre le Mali. Hein, c'est le deuxième match. C'est le deuxième match. Il va y avoir un petit peu. C'est le match pour se qualifier. Ou la malédiction, moi je la prends. Hein. Ouais, le fameux deuxième match comme au JO, comme un petit match nul, comme à la Coupe arabe. C'est que les équipes de Sectivi, ça. Ouais. Non, nous aussi contre le Congo. Le Congo. On a fait match nul. Contre les RDC, c'est la malédiction du deuxième match, c'est vrai. C'est vrai. Donc un match nul, je pense que ça va être. Ouais. Bon, ce qui nous arrangerait, c'est de gagner quand même les 2 premiers matchs. Comme ça, le 3e match peut faire tourner un peu l'effectif. Ça nous arrangerait aussi. Et d'ailleurs, en parlant de 3e match pour faire tourner l'effectif, purée, je suis trop fort. Encore la Zambie. La Zambie. Et Ziyech, il va jouer contre la Zambie. Alors, s'il joue, le problème, c'est qu'il risque de se blesser. Et on sait qu'il va se blesser. Donc, on l'a pas pris pour qu'il se blesse pas. Alhamdoulilah. Donc, donc la Côte d'Ivoire, elle est éliminée. Non. Donc, on va gagner le match et on va qualifier la Côte d'Ivoire encore une fois. Et Ziyech jouera la Coupe du Monde, Inch'Allah, et reviendra avec lui d'être en forme. Donc on parle un peu de cette Zambie qu'on connaît tellement. Par contre, elle n'est pas tombée dans notre groupe pour les qualifs de Cannes. Enfin. Ils étaient avec la Côte d'Ivoire, Sierra Leone et Tchad. Et je viens de vous les donner dans l'ordre. La Zambie a terminé devant la Côte d'Ivoire. C'est une dinguerie. Ah ouais. Ils ont terminé... on a quand même la Zambie qui termine devant la Côte d'Ivoire. On a les Comores qui terminent devant la Tunisie. Le Mali qui termine devant le Mozambique. Le Mali qui termine... Donc c'est vraiment un groupe... Que des premiers. Ouais, c'est un groupe pas si facile que ça. Hein. Que des premiers dans ma team. Donc la Zambie qui termine premier devant la Côte d'Ivoire de Ahmed qui nous a dit que c'était incroyable la Côte d'Ivoire, qu'ils étaient trop forts, qu'ils sont un effectif meilleur que le Maroc. Ah ouais. On leur demandera déjà de terminer devant la Zambie la prochaine fois qu'ils seront en qualif. Le clash. Ahmed, tu dois revenir pour contre la Côte d'Ivoire. Hein, mais les gens Ahmed, qui parlent beaucoup. Il a aussi dit la Côte d'Ivoire sera la première nation africaine à gagner une Coupe du Monde. Ce serait bien déjà de gagner un match en Coupe du Monde. Oh le clash, oh là là. Mais ça, il faut dire quand il est là. En absence. On note. Alors je note. Il faut déjà gagner un match en Coupe du Monde. Jamais. Je sais pas. Si, l'équipe de Drogba et tout, ils ont faut déjà en 2014. Non, ils ont ramassé un match nul. La Zambie. Voilà. J'ai noté pour Ahmed quand il reviendra. Donc j'ai dit, donc 13 points. Les Ivoiriens, je vous aime. Je vous aime. Si Ahmed revient. Donc j'avais dit la Zambie 13 points, la Côte d'Ivoire 12 points, Zambie 7 buts marqués, 4 buts encaissés. Donc c'est vraiment un goal average. On gagne avec un but d'écart, pas plus. Et la Côte d'Ivoire, 12 buts marqués, 3 buts encaissés. Mais donc la Zambie a su mettre ses goals au bon moment. 4 victoires, 1 match nul, 1 défaite. Voilà pour la Zambie qui termine devant la Côte d'Ivoire. Donc on a un peu regardé cette équipe de Zambie. Je vous sens que vous êtes fatigués. Non, vous allez le faire. Non, c'est une équipe qui est solide. On les a joués il n'y a pas très longtemps. On les a joués il n'y a pas très longtemps. Ils nous ont mis en difficulté. On a gagné 2-0. Mais c'est une équipe qui... on a marqué tôt dans le match. Et ils ont pris le match à leur compte et ils ont tenu le ballon et ils nous ont mis en magnifique but d'Igaman et ils nous ont mis en difficulté durant ce match-là. Donc mais il faut dire que c'est une équipe qui nous réussit. Pas facile, mais ça nous réussit. Mais est-ce que tu as un souvenir d'un match où est-ce que tu t'es régalé face à la Zambie? Est-ce que tu as dominé vraiment ça? Donc pour ça que ça tombe toujours de notre côté. Attention à ce que cette fois-ci. Alors, en tout cas, Regragui les a joués au moins 5 ou 6 fois. Sauf qu'il y a un problème, ils ont changé de staff récemment. Et je pense qu'on les a pas. Comme toute équipe africaine qui se respecte. Comme tu l'as dit. Non, ouais, c'est vrai que c'était le fameux coach Avram Grant, l'ancien de Chelsea. Avram Grant, piqué collé Grant. Bon, on va couper au montage. On l'a vu, on vient de le voir, on le connaissait pas. Donc c'est Moses Chichon, c'est un Chichon et c'est plus Grant en tout cas parce que la défaite. Ça fait hébreu aussi. Moses Chichon, ouais. Mais ouais, parce qu'il faut dire la vérité, ils ont joué donc, le Chan, pas la Chan, le Chan, et ils ont perdu les 4 matchs de groupe, donc contre le Congo, contre l'Angola, contre le Maroc et contre le Kenya, et c'est après ça qu'il s'est fait virer, je pense. Hein. Voilà. Non, ils arrivent à perdre 4 matchs sur 3 matchs de poule. Le Chan, c'était il y a combien de temps? Si, il était là, moi je suis quasiment sûr d'avoir vu. Il était là au Chan, mais je pense qu'après le Chan. C'est après le Chan. Je pense que ça fait un mois qu'il a quitté l'équipe. Le Chan, ça fait déjà Ouais, mais genre, je pense que c'est la continuité. Mais donc, on en parlait. Donc, on a dit qu'on allait parler. On a analysé les équipes, qu'est-ce qu'elles ont fait en qualification. Là, maintenant, on parle de l'état de forme. Et là, tu me lances directement sur l'état de forme. C'est après ça qu'il s'est fait virer. Effectivement, il perd ses 4 matchs au Chan. Juste après, il y a une défaite contre le Maroc 2-0. Je peux juste te couper. À noter que l'équipe du Chan, c'est pas totalement la même que celle qui Tout à fait. Mais il en a pris, je crois qu'il en a pris quelques-uns. Mais donc, il y a une défaite contre le Maroc 2-0. Puis ensuite, il gagne la Tanzanie 1-0.
puis ils perdent contre le Niger 1-0, puis ils perdent contre l'Afrique du Sud 3-1, puis ils perdent contre l'Angola 3-2, puis ils perdent contre la RDC 2-0. Donc c'est une équipe qui perd beaucoup. Contre des belles équipes, la RDC c'est une belle équipe, l'Angola c'est une moyenne belle équipe, l'Afrique du Sud c'est une belle équipe, donc ça perd contre les gros. On va les éclater. La Zambie, on va les éclater. Non, pas les éclater, mais je pense qu'on va gagner au moins un petit 2-0. En gérant. Ce sera le troisième match. On peut pas faire jouer l'équipe de 68 ce match-là. Ça va être justement beaucoup trop facile, donc il vaut mieux qu'on garde les nôtres. On pourrait gagner 15-0. Ok, donc si vous voulez, je peux vous donner aussi l'état de forme. Donc, vu qu'on a fait le troisième match, on peut faire l'état de forme du Mali qui, donc depuis septembre, je donne les résultats, pas plus. Je vais pas plus loin. Donc depuis septembre, le Mali, ça bat les Comores 3-0, ça perd contre le Ghana 1-0, ça gagne le Tchad 2-0, ça gagne Madagascar 4-1, donc 3 victoires, 1 défaite contre le Ghana. Et ensuite, il y a un petit match nul en match amical contre la Jordanie qu'on a affronté il n'y a pas très longtemps. La Jordanie qui fait match nul contre le Mali. Donc, comment vous le sentez, vous, ce match contre le Mali? Ok, personne ne veut parler. Je vais parler donc de l'équipe. On a dit Mali match nul. Mali match nul. On bat les je vais gagner les deux matchs. On comme laisse ça, les pronostics. On bat les Comores, on fait match nul et puis on gagne. On fait les pronos à la fin. 7 points, on finit premier. Et puis je vous donne alors l'état de Rabat. Voilà, je vous donne l'état de forme donc des Comores, comme ça vous avez une image globale du groupe. Et ensuite vous nous donnez vos pronos. Donc depuis septembre, le Mali, il a battu les Comores, donc les Comores a perdu 3-0. Oh, t'as écouté, bien. Par contre, ils gagnent la République centrafricaine 2-0. Ensuite, ils perdent 2-1 contre Madagascar et ensuite ils perdent 1-0 contre le Ghana. En match amical, en novembre, ils font 2 victoires. Une victoire contre la Namibie 1-0 et une victoire contre la Namibie 4-0. Ouais, ils n'avaient pas le budget pour jouer une autre équipe, donc ils ont gardé la même, ils ont fait 2 matchs. Donc les Comores, c'est... on dirait le futsal, tu vois. On joue 2 matchs en 3 jours et ils ont joué au Maroc, je pense, en plus. Les 2 matchs là, ça a été joué au Maroc ? Je pense. Ouais. Je peux te confirmer. Mais donc, maintenant que vous avez vu un peu ces 3 équipes, est-ce que vous constatez des forces et des faiblesses dans ces équipes ? Déjà, la Zambie, on les a vues beaucoup de fois, donc on peut parler un peu des forces et des faiblesses de la Zambie, je trouve. Soufiane. Ouais, parce que j'ai regardé autour de moi. Alhamdulillah, j'avais peur qu'il dise Zakaria, tu vois. Il a dit Soufiane. Comme à l'école, c'est tous... Voilà, maintenant je ressens ce que disent les profs comme ça quand ils se posent une question. Je vais pas y aller, moi. Mais il est 1h30 du matin, mais alhamdulillah, tout va bien, on est champion d'arabe. Il n'y a pas de force. Champion d'arabe champion de l'Arabie. Champion arabe, mais champion d'arabe. Toi, c'est Rachid Arabe. Toi, tu as eu ton brevet d'ailleurs de l'arabe. Ouais, tu me le dis. Non, c'est bon. T'es aussi marrant en arabe qu'en français. Ah, merci, c'est gentil. Zambie. Bonne chance pour donner des forces. Bonne chance pour donner des forces. Ah ouais, vas-y, donne des forces. Parce que nous on se cachait, parce qu'on ne peut pas donner de force de la Zambie. Il n'y a pas de force. C'est quand même une solide équipe. C'est une équipe joueuse. Quand tu vois 7 buts marqués, 4 buts encaissés, ça veut dire que ça marque pas beaucoup, ça n'encaisse pas beaucoup, ça reste plus ou moins. Et ça veut dire que ça joue contre des équipes qui ne jouent pas au football. Ouais, ça joue pas. Non, mais c'est un bon bloc équipe. Et on l'a vu face au Maroc, c'est une équipe qui sait jouer au foot. Ils savent garder le ballon. Ils ont fait 2 sorties de balle. Contre le Maroc. Ouais. Ils ont eu plus d'occasions que nous face à nous. Ouais. On a marqué Dina. On a marqué, on n'a plus rien fait. Quel match avec Igaman le goal d'Igaman? Ouais, mais tu prends juste ce match-là. C'est le dernier match. À la dernière CAN, ils ont quand même embêté. À la dernière CAN, ils ont embêté, ils ont créé des occasions. C'est une équipe qui sait garder le ballon, qui sait jouer au foot. Je dis pas qu'ils vont venir et qu'ils vont nous dominer, mais à voir face aux autres équipes. Surtout la Zambie, c'est un pays de foot, les gars. Attention, on n'a pas dit le contraire. C'est une équipe qui a une CAN comme le Maroc. Ils ont le même palmarès africain, enfin de CAN que nous. Ils l'ont gagné il n'y a pas longtemps aussi, non? Il n'y a pas longtemps, en 2013, ils la gagnent. Avec Hervé Renard. C'est 2012 ou 2013? C'est 2013. 2012, moi j'ai l'impression aussi 2012. Je pense que c'est 2012 la Zambie. Et 2013 la Côte d'Ivoire. Exactement. Non. La Côte d'Ivoire c'est 2015. 2013 c'est le Nigeria et 2012 c'est la Zambie. Ok, parfait. Mais je savais que la Zambie c'était 2012. Donc face au Maroc, les statistiques c'est 72% de possession de balle. Pour la Zambie. Ouais, ok. Moi j'ai éliminé ce match de ma tête. Voilà, je l'avais oublié. C'était vraiment une purge ce match. C'est 12 tirs avec un arrêt du gardien. Bounou il fait 4 arrêts. Et 6 corners pour eux, 1 pour nous. Donc au niveau des passes, 486 et 188 pour nous. Donc ça montre qu'ils nous ont clairement dominé sur ce match-là et que c'est une équipe qui à prendre au sérieux aussi. On joue, je m'en souviens de ce match parce que je sais qu'on joue avec 2-9. Le reste de l'équipe qui suit au Maroc, c'était nos titulaires, nos 8-9 titulaires. Bien sûr, il a mis tous les titulaires. En fait, c'était un match super bizarre. On marque tôt dans le match avec Igamen.
Non, il faut se méfier. C'est l'équipe dans le but vite. En fait, en gros, ici, le Maroc est favori pour ce groupe. C'est clair. On est techniquement, et dans l'effectif, on est plus fort que ces équipes-là. Mais il ne faut pas les sous-estimer. Attention à la Zambie, attention aux Comores, franchement. Non, moi, franchement, il n'y a aucune de ces équipes qui me fait peur. Non, mais ici, on fait une analyse globale. Il n'y a pas que face au Maroc qu'ils vont jouer, face aux autres équipes aussi. Ils vont perdre des points entre eux. Et moi, honnêtement, dans ce groupe, la seule équipe qui me fait peur, c'est le Maroc. C'est tout. Merci. Il n'y a que nous. C'est nous contre nous. quand même. Ouais, c'est nous contre nous, en vérité. Le Maroc. Et ça sera le cas pour toute cette CAN. Pour moi, il n'y a pas une équipe meilleure que le Maroc. Même le Sénégal Même le Sénégal, qui a des belles individualités, mais collectivement. Ouais, cette année, parfois ça montre des limites. Voilà. Ouais. Pour moi, collectivement, ils ne sont pas plus forts que le Maroc. Pour moi, le Maroc, c'est la meilleure équipe. Maintenant, l'être sur le papier, c'est une chose. L'être sur le terrain, ça en est une autre. Et pour nous, pour moi en tout cas, là où on se saborde, c'est qu'on l'a vu par exemple à la Coupe arabe, tu reprends en deuxième mi-temps et t'encaisses 2 buts, tu vois. Et c'est le genre de truc qu'on est capable de faire. C'est des dingueries, mais on est capable de refaire ces dingueries. Je pense que toutes les nations ont le même discours. Je pense que tout le monde peut dire ça dans le vestiaire. Non, la France, quand elle mène ou quand elle gère ses matchs, il y a de la sérénité, il y a... tu vois, je vois pas la panique, par exemple. Aujourd'hui, je le vois comme le Real Madrid, quoi. Le Real Madrid, quand même, quand ils perdent, genre en mode, ils savent qu'ils vont peut-être revenir. Voilà, le Real Madrid, ouais, c'est une équipe qui quand elle est menée, elle continue à jouer, elle a ses principes de jeu, elle a confiance dans ses principes de jeu, et donc ils vont continuer. Nous, si on encaisse, ça va commencer panique à bord. On va faire rentrer 8 attaquants, et puis jouer des longs ballons. Moi, c'est vraiment ça qui me fait peur. Si je vois un coach serein, comme l'a été par exemple l'Ouahbi à la Coupe du Monde, quelqu'un qui prend des décisions avec calme, réflexion, sans stress, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas au bout. Maintenant, si on tombe dans le stress, dans la panique, etc., oui, on va se planter. Ouais. Ok. T'as quelque chose à dire? Non, je suis d'accord avec Zakaria. S'il y a bien une année où on arrive vraiment favori, lancé chez nous, etc., c'est bien cette année. Et on peut même pas se cacher. Hein. On peut pas se le cacher, mais même les joueurs, j'ai vu Saïs le dire, on est vraiment là pour soulever le trophée. Mais voilà, c'est vrai... Ça reste quand même un groupe assez relevé. Moi, ça me fait peur. Franchement, les Comores me font peur. Je sais juste que comme c'est le premier match, le Maroc sera dans l'obligation devant son public, après autant de hype, etc., de devoir gagner ce match-là. Mais franchement, moi, les Comores me fait peur. Et franchement, si les Comores, c'était pas le premier match, je me pose vraiment des questions si on aurait pu battre cette équipe qui fait vraiment du mal des fois. Le Mali, c'est... sur le papier, la Zambie a fini devant la Côte d'Ivoire. Ça aurait pu faire peur, mais on les a tellement joués qu'on a confiance. On a confiance. C'est une CAN, c'est une compétition. Les gens, ils arrivent avec... Tu vois, de pas trop s'enflammer, mais on doit les taper tous les trois. On doit tous les taper. C'est tout. Il n'y a pas de discussion à avoir. Et c'est un groupe relevé. Je barre les forces et les faiblesses. Ouais. Les forces, c'est le Maroc. Et les faiblesses, c'est le Maroc. Voilà, on a répondu. C'est tout. Et non, le Mali, c'est une belle équipe. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce que c'est du foot. Ils ont une bonne équipe, le Mali. Moi, le Mali, s'il nous accroche comme nous a accroché le Congo à la dernière CAN, c'est pas quelque chose qui va me surprendre. Mais normalement, les Comores et la Zambie, vu que c'est pas des équipes qui ferment le jeu et tout, moi, je vois pas autre chose qu'un 6 sur 6. Mais la Zambie, ils vont fermer le jeu. Hein. C'est seulement si on marque qu'ils vont ouvrir. Ils peuvent fermer, mais en coup de pied arrêté, ils sont faibles. Tu vois, donc pour moi, je vois qu'on va débloquer la situation contre le Mali. Tout à fait. Et par contre, moi, j'ai un petit coup de gueule. La CAF qui envoie des mails à 1h18 du matin. Te dire que le ticket, il est prêt. Non, mais chez eux, il est 18h, c'est pour ça. Arrête. Non, nulle part dans le monde. Ils sont à New York. Nulle part en Afrique, il est 18h. Non, ils ont envoyé donc le kick-off show, donc le concert de début de tournoi, donc qui commence à 18h. J'ai vu ça tourner sur les réseaux aujourd'hui. Il commence à 18h, donc il y aura l'artiste, donc pas l'artiste, le Benadem, French Montana, Davido, Saïz et Doua. Je vais l'appeler Doua parce que son nom de famille, Lahiaoui. Je connais pas. Je connais qui a fait avec l'artiste. Mais c'est quoi? C'est au stade? Non, ça sera au stade. Donc vous allez rentrer déjà à 18h, vous rentrez au stade? Apparemment, vous, tu seras là aussi. Non, mais pas à 18h. Il faut aller à midi. Là, moi, je veux pas Khayyim Tsemma, frère. Wallah, moi, je te conseille d'aller le premier match. Il faut aller minimum 6 heures avant le match. Là, tu es hier. Moi, je disais 15 heures. Le match, il est à 21h. Le show, il commence à 18h. Ouais. Je vais arriver à 17h. 15 heures. Oui, il y a 6 heures avant le match. Là, 15 heures, c'est tôt, frère. Là, il a dit Qdima, il a dit l'ancienne. Ah, c'est Al-Qdima. C'est Al-Qdima,
Ok, on en reparlera ça en off. Surtout le premier match, il ne faut pas prendre de risques. Il ne faut pas le dire, sinon tout le monde va arriver à 15h. Là, j'ai 21h à votre aise. On a des millions d'abonnés, il ne faut pas le dire. Ils vont tous venir à 15h, ça sera rempli déjà à 15h. Nos abonnés, il n'y a personne qui a Venez, vous inquiétez pas, tout va vite se faire. Nos abonnés, il faut gratter des billets. C'est vrai, ils n'ont pas de place, nos abonnés. Mais en plus, le pire, c'est que s'ils sont abonnés à notre chaîne, c'est que c'est vraiment des vrais fans. Des vrais fans. Donc ils mériteraient d'avoir des places, Msaken. Donc cherchez les sentinelles à Rabat. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Il y a des places qui vont tomber. Tu vas offrir des places. Les poches pleines. Ce qui va pas arriver à vendre au marché noir. À la dernière seconde. Tu vas les offrir pour une somme de 3 chiffres. 3 chiffres. En parlant de 3, ça fait 30 minutes qu'on est en ligne. Et de toute façon, on a tout fait, il nous reste que les pronos. Il serait temps de parler un peu plus du Maroc aussi, non? C'est qui ça? Le Maroc. C'est les favoris. Le Maroc, on n'en parle pas en phase de groupe. Le Maroc, t'en parles en finale. En finale, ok. Non. Le Maroc, comment vous le sentez? Cette équipe de Walid Regragui, pas confondre avec l'équipe de Sektiwi. Le Maroc, sur 18 victoires d'affilée, il y a eu des matchs qui étaient des purges, mais tu arrives toujours à t'en sortir. Est-ce que c'est pas une bonne chose pour Walid Regragui de savoir que même quand tu joues très mal ou tu n'arrives pas à trouver les solutions, jusqu'à la dernière minute, il faut continuer et tu peux ouvrir Oui, tout à fait. Qu'il continue sa purge, tant qu'il gagne à la fin. C'est vrai, maintenant ça fait. J'aimerais qu'il dégage un peu plus de sérénité, moi. Ça va peut-être venir en conférence de presse. En conférence de presse, il dégage la sérénité. Maintenant, il s'est calmé un peu. Il s'est un petit peu calmé, j'espère. Moi, j'ai pas aimé son attitude à la dernière CAN, tu vois, se prendre la tête avec les joueurs, tu vois, un peu de l'ayaka avec même pas justice de Dieu. Ouais, mais tu te la racontes. Ouais, mais tu vois, tu dois pas rentrer dans ces jeux-là. T'es un coach, tu dois dégager une certaine sérénité. C'est un malentendu, c'est parti de rien. Ouais, mais il faut pas refaire le même type d'erreur. Il a dit, faut même pas le faire une fois sans tant que coach. Non, il faut pas faire ce genre d'erreur, tu vois. Et parfois, tu peux perdre le fil de tes idées. À cause de. Je viens de le perdre. Voilà. C'est très bien. Donc arrête ta ça aussi. Et laisse il donne des conseils. Laisse justice de Dieu mais tranquille. En tout cas, ce qu'on souhaite, c'est que l'équipe du Maroc puisse grandir de match en match, en fait, comme on l'a vu avec Sektiwi. Non, 8-0 par match. Non, mais voilà, et que peut-être on va pas lui demander d'essayer parce que même pendant les matchs amicaux, essayer quoi? Essayer de trouver la bonne formule. Il l'a déjà trouvé. Pour lui, il l'a déjà trouvé. Mais il sait quoi faire. Lui, il te dit à chaque fois qu'il fait des changements, ça rentre, ça marche, ça gagne. En vrai, on l'a beaucoup critiqué, des fois à juste titre ou pas, ça c'est chacun son avis. Mais on parlait tout à l'heure de pas identité de jeu, mais savoir être serein et savoir qu'on gagne les matchs. Trop. Tu vas bientôt rentrer dormir. Tu vas bientôt rentrer préparer ta valise pour prendre la route. Dormir dans l'avion, Inch'Allah. On disait qu'on n'était pas toujours serein, qu'on avait du mal à gagner, etc. Le seul truc qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est que tous les derniers matchs qu'on a eu, purge ou pas, il gagnait. Et ça, peut-être, aujourd'hui, ça va nous être utile à la CAN. Ouais, mais on peut lui reprocher alors le match qu'on gagne. Merci. Mis à part le match face à la Zambie, on n'est jamais mis en difficulté. Ouais. On concède rien, on concède pas d'occasion, on est fort défensivement, malgré qu'on critique la défense. 18 derniers matchs. Tu vois, 4 buts encaissés sur les 18 derniers matchs. Je rajoute une stat aussi que depuis 2009, on n'a plus perdu à domicile. Donc, c'est la stat que j'ai donnée. Attends, on va créer une équipe, on va aller jouer là-bas. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a un qui m'a posé une question, donc un Marocain qui malheureusement ne suit pas énormément l'équipe nationale et qui me dit ça c'est l'équipe B si j'ai bien compris du Maroc. Je lui dis aujourd'hui contre la Jordanie. Je lui dis oui effectivement. Il me dit c'est quoi la différence entre l'équipe A? Est-ce que l'équipe A, si elle joue ce match-là contre la Jordanie, est-ce qu'on gagne facilement? Question difficile quand même, hein? Non, parce que même pour un fan de foot. Et c'est ce que je lui dis. Je lui dis le foot, c'est jamais savoir. C'est pas une science exacte. En tout cas, ça se termine pas 3-2. Je lui dis, c'est pas un match qui se termine 3-2, ça c'est sûr et certain. Je lui dis, on n'encaisse pas 2 buts, mais je crois qu'on marque pas 3 buts non plus, parce que c'est une équipe qu'on va dominer de la tête et des épaules. Mais tu vas peut-être même pas gagner ce match, tu vas peut-être le perdre. Tu vas peut-être perdre 1-0, mais tu vas le perdre ce match. Donc c'est très compliqué. Je suis pas sûr. Moi je pense qu'ils ont tellement ouvert le jeu la Jordanie contre avec l'équipe A, je pense qu'on les bat vraiment facilement. Non, mais quand ils jouent contre l'équipe A, ils vont même pas se dire, ils vont pas essayer de jouer. Ils vont même pas essayer de. T'as vu le Bahreïn, il est venu à Rabat, il a joué au foot. C'était le Bahreïn. Ouais, mais c'est ils ont ramené le plus gros de Bahreïn, ils l'ont mis dans le goal. La moitié du goal était déjà pris, donc c'est compliqué de marquer. Mais donc ce que quand tu regardes le Bahreïn jouer face à nous, et puis quand tu les vois jouer à la Coupe arabe, tu dis c'est pas possible, c'est pas la même équipe. Tu dis c'est pas la même équipe, tu dis comment, tu vois, c'est un autre contexte. Ils avaient une règle précise, on ne dépasse pas la ligne du grand rectangle, et tu vois, et donc ils ne pouvaient pas passer là. Les gars ici,
le Maroc va jouer contre des équipes que eux ils vont attendre le Maroc. Le Maroc maintenant il commence à avoir un aura qui, mais ils sont qui est. Maintenant. Bah oui, maintenant on devient le Maroc. Il faut le dire. Hein, maintenant tout le monde craint le Maroc. Du coup, il faut un Inde. Nous aussi. Nous aussi, on craint le Maroc. Non, je pense qu'il faut avoir confiance quand même. Moi, je suis peut-être parfois le plus négatif ici, mais je pense qu'il faut avoir confiance parce que maintenant, aujourd'hui, quand tu montes sur un terrain contre le Maroc, tu as d'office peur. Tu vois, quand tu as des joueurs, tu peux trouver toutes les motivations du monde. À un moment donné, tu sais qu'ils peuvent t'avoir sur un coup d'éclat d'un joueur, etc. Donc voilà. Et puis, on les met tellement sous pression que souvent le verrou saute à la fin du match. Bien sûr. Et puis, on joue chez nous, les gars. Il y a le public. Il y aura le public. Il y a la qualité aussi technique des joueurs. Et on sera là. On sera là. On va crier. Moi, j'aurai plus de voix déjà. Si on vous sera à podcast domicile. après, moi, au bout d'une semaine, moi déjà là, et le but de Tsanen, j'ai plus de voix. Donc, t'imagines à la CAN. Par contre, il y a un truc où je critiquais souvent les femmes. Là, tantôt, j'ai vu. Il va tirer de 78 mètres et qui va te mettre un goal. Il va mettre une tête du milieu de terrain. Tu vas rien comprendre. Fais le malin. Non, là, tantôt, j'ai vu. Forcément, le producteur des matchs de la Coupe arabe, les réalisateurs, merci, ils montrent à chaque fois donc forcément des femmes. Et franchement, j'ai trouvé que là tantôt, il y avait des femmes qui criaient. Franchement, tu demandes rien. Tu as vu ? J'ai vu la. Elle criait, mais tu vois. Souvent, on nous dit, vous avec les femmes et tout, mais non, juste. Bande de misogynes. Non, parce qu'il y a aussi des hommes qui viennent. Tu supportes pas, sincèrement, laisse ta place. Il y a aussi des hommes qui viennent, ils sont là. En fait, le souci, c'est les supporters Instagram. C'est pas. Voilà, c'est ça. C'est pas tant un homme ou une femme. Tu viens, tu cries, t'es là, tu aides, que tu donnes de la voix, c'est ce qu'on demande. Comme ceux qu'ils ont fait au Qatar. Pays qui nous réussit bien en fait en vérité. On va tout jouer au Qatar. Pourquoi on fait pas la CAN au Qatar ? C'est ça, Wallah. En parlant de ça. L'euro, elle peut pas jouer au Maroc. Non. L'euro au Maroc, la CAN au Qatar. Quand j'entends les Français parler du Maroc et des infrastructures marocaines, sincèrement, ils peuvent jouer l'euro chez nous zen. Hein. Non, vraiment, j'ai une vraie question. Jamais, ça. J'ai vraiment une vraie question. Parce qu'on parle du Qatar. Est-ce que le Maroc joue la Coupe du Monde 2022 ailleurs ? Est-ce qu'ils font le même parcours ? Non, ils font pas le même parcours. Unanime. Fait pas le même. Unanime. Non, je pense que la ferveur qu'il y a eu au Qatar, bien sûr. C'est ce qui nous a porté aussi. Donc je pense que ça joue. 2026 sera tard. Moi, j'ai même une autre théorie. 2026. Je pense qu'aux États-Unis aussi, on sera présent. New York, ça va, il y a des aux États-unis, le match Maroc-Brésil, c'est même le maire de New York il connaît Ashab el-Shammach, donc t'imagines. Mais le match du Maroc-Brésil, c'est celui le plus deuxième match le plus c'est le plus demandé, pas le deuxième. Premier, deuxième. C'est énorme, donc ça veut dire les prix sont arrivés déjà parce que c'est un tarif variable à $350 des demandes. La catégorie 3. J'ai un vol bientôt, t'inquiète. D'abord la CAN et puis on regarde pour la Coupe du Monde à Yassine. Dernier, le mot de la fin. Donc on a dit les pronostics. On est tous d'accord pour mettre Maroc premier. Il n'y a personne qui met quelque chose. 2 victoires aux 2 premiers matchs. Troisième match, et donc on se qualifie en s'assurant la première place. Troisième match, on fait tourner toute l'équipe et on fait un match nul face à la Zambie. Si le Maroc termine pas premier de son groupe, on aura tous des tickets pour rien. À vendre, tickets pour les huitièmes. Tickets pour les huitièmes à 50% du prix. Mali, Ouganda, personne va t'acheter ton ticket. Tu vas aller regarder Mali, Ouganda. Mais donc voilà, premier Maroc. Deuxième, vous voyez qui dans ce qu'on vient de dire? Parce que sincèrement, moi, je vois pas vraiment le Mali exploser les autres équipes. Hein. Il peut y avoir une surprise. Toi, je te vois déjà. Tu vas dire les Comores. Ouais, moi j'ai. Attends, tu vois, il y a une popular opinion. C'est sur un groupe. Non, sincèrement. Non, sincèrement, mais vous m'avez pas laissé finir, mais c'est vrai. Hein. Après, vous allez voir, vous ressortirez les vidéos et les passages où j'ai parlé de l'Ouganda. Il y aura une finale Ouganda-Comores. Comment il va nous Non, je vois pour le coup cette fois vraiment le Mali finir deuxième. Premier. Mali deuxième. Ouais, voilà. Moi, je les vois aussi finir deuxième. Il y a Doumbia là devant qui plante. Issa Doumbia. Moi, les 3 pays musulmans en premier, voilà. Mais il n'y a que des pays musulmans là. La Zambie. Voilà, 3 j'ai dit. Moi je voyais pas le Maroc. On a parlé du deuxième. Qui tu vois deuxième? Deuxième c'est Mali ou les Comores. Mali aussi. Mais il s'agirait de choisir. Ouais, dis-nous Mali ou Comores. Ça va se jouer un peu. Je dirais Mali parce que voilà, c'est Mali. Moi je verrais bien les Comores faire la surprise. Même pas une surprise, ce sera pas une surprise s'ils me disent deuxième. Ils vont se qualifier, mais le Mali va aussi se qualifier en meilleur troisième. Moi je dirais Mali deuxième. Les Comores, ils n'ont pas éliminé l'Algérie?
En 2021, non? Oh, si. La première canne où il flop. Ah oui. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire quelque chose d'autre. Je voulais dire, donc tout le monde voit la Zambie dernier. Ouais, Zambie dernier. Troisième. Zambie dernier. Moi, je les vois troisième. Troisième, il a dit. Zambie dans le podcast, toi, ça fait. J'ai dit Zambie dernier. Il a dit troisième. Doucement. Il a dit troisième, le frère. Qui troisième? Toi, tu le vois troisième? Lui, il avait troisième. Il voit comment répondre quand tu poses des questions. Non, toi, je m'en fous. Donc, non, je rigole. Donc, tu vois la Zambie troisième, et donc tu vois qui quatrième? Tu vois les Comores. Maroc. Lui, je crois Maroc quatrième, lui. Ok, dites-nous en commentaire, vous voyez qui comme numéro 1. Tous les Comoriens qui jouent en France. J'aimerais bien les voir numéro 5. Deuxième ou troisième. Tu sais ce qui est le joueur du groupe? Saibari. Saibari, joueur de cette phase? De cette phase de groupe. Incroyable. De cette Tu phase pars de sur groupe. ça fait. Non, j'aimerais qu'on discute d'un autre sujet aussi, vite fait, une minute. T'as vu l'heure? Une minute, rien. Je m'en fous, je travaille pas demain. Je débarque de Berlin, moi. Vous T'étais à pensez Berlin? J'étais à Berlin. Tu faisais quoi, là-bas? J'étais voir le Hertha Berlin. Il faisait les boules. T'es supervisé un joueur marocain. Travailler, qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas? Et il est comment le mur? J'ai même pas eu le temps de voyager. T'as mangé les boules? Et la boule. Oh là Les gros, ils sont de quel côté, hein? Voilà, ça parle du mur de Berlin, eux les boules, ils veulent que bouffer. Donc dis-nous qu'est-ce que tu voulais dire avant que tout le monde t'insulte ici. De la pression qu'il y a sur le Maroc, qu'ils sont obligés de gagner cette CAN, etc. Est-ce que vous pensez que cette pression va être positive ou négative pour l'équipe? Positive maintenant. Je Positive pense qu'après maintenant. 18 victoires d'affilée, maintenant elle est À positive. 1h30 du matin, ce que tu veux, frère. Hormis pour Achraf Hakimi, qui est sous pression, tout le monde. Non, tranquille, Hakimi. Pour la phase de groupe, c'est sûr et certain qu'il n'y aura aucun stress. Moi, je pense que le stress va arriver en 8ème, les gars. La vérité, moi, j'ai regardé l'état de l'équipe, l'état des joueurs. Si mes prédictions sont bonnes, on joue contre le Nigeria. En 8ème? Bah ouais, te rappelles pas avec Ouais, l'Ouganda? c'est vrai, il avait fait une des prédictions. Ah ouais, Ouganda, la plupart parlent de l'Ouganda, mais c'est vrai que s'ils se plantent. Nigeria va sauter. Allez, troisième. Non, je disais que Ouais. quand tu regardes l'état d'esprit des joueurs, ils arrivent, franchement, ils sont sereins et ils ont un seul objectif, c'est de la gagner. Ouais, bon, la dernière fois aussi, ils avaient la. Non. C'est différent. Maintenant, à domicile, moi je pense qu'à domicile, ce sera différent et ils vont vraiment être portés par le public. Ouais, ça va être. Et ça va le faire. Inch'Allah. Zakela, je te demande même pas ton avis parce que tu veux juste te casser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remercier déjà tout le monde. On a fait tous les groupes. Ça fait un plaisir de faire ce Sentinelle de l'Afrique. Avoir discuté. Oui, il est déjà parti. T'es déjà dans l'avion, toi. C'est là-bas, monsieur, votre J'ai une valise à faire, Wallah. J'ai une valise à faire. Bien sûr, avec plaisir, on va te lâcher tout de suite. Donc, merci d'avoir fait tous ces épisodes Sentinelle de l'Afrique. C'était un plaisir. On a vu tous les groupes ensemble. Je pense qu'on se voit directement, pour le débriefing Maroc-Comores. Je pense qu'il n'y aura pas de vidéo entre. On vous laisse vous reposer samedi et on se voit dimanche, Inch'Allah, très tard le soir à Rabat avec la moitié de l'équipe, l'autre moitié reste ici pour aider le matériel qu'on va nous le voler et on se dit à très bientôt, Inch'Allah. Et Jibou ya l'oulad ou Dima Maghreb Mabrouk ya l'oulad Jibou ya l'oulad Jibou ya l'oulad Allah 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 Alors, c'est le jingle. Et ils sont nuls, l'équipe gambienne, ils sont nuls. Moi, je n'ai aucun respect pour vous. Taisez-vous. 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 Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. 85 دقيقة يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي